Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire, c'est pas une découverte de donjon, mais c'est la découverte d'une île où, comme d'habitude, on va faire la chasse aux monstres, aux créatures. On va trouver éventuellement des trésors, des potions, des parchemins, toujours dans le même monde. Ici, ça s'appelle 6x6 Tales. C'est une aventure fantasy, comme il en existe un grand nombre. Alors vous aurez besoin, alors moi j'ai des petits livrets, je me suis fait des petits livrets, mais ils sont en anglais. Par contre, vous aurez besoin de deux parties. Vous aurez besoin de cette partie-là qui est la partie des règles, qui commence par R. Tous les articles commencent par R. Et vous aurez besoin de la liste des événements qui commence par E. Il y a des reflets, mais qui commence par E. Donc vous avez en fait, tout ça, ça a été traduit par moi et par Steph Bélanger qui a traduit le tableau de jeu qui était effectivement, il y avait pas mal d'informations en anglais dessus, ça a été traduit aussi. Alors moi c'est vrai que j'aime bien manipuler les petits livrets. Alors, là c'est mon livret de règles, donc avec les articles qui commencent par R, et puis donc ce petit livret d'événements. Donc j'aime bien ce format-là, j'ai pas pris le temps de le faire en français. Bon, c'est en anglais, mais c'est égal. On va pouvoir jouer quand même. Donc vous aurez besoin de ça et vous avez besoin de ce plateau de jeu sur lequel vous allez retrouver vos statistiques de héros. Ici, vous allez trouver la carte qu'il va falloir visiter entièrement. Ici, vous avez, on va avoir besoin de 2 dés de couleurs différentes et avec les dés, vous saurez où vous déplacer, dans quel type de terrain vous allez vous déplacer. Ici, vous avez un sac à dos pour mettre vos parchemins qui ont des effets qui peuvent être très très intéressants. Ici, vous allez trouver des quêtes à faire. Ensuite, là, on va suivre le temps, évidemment, puisque nous n'avons qu'un certain nombre de semaines pour parcourir cette île. Ici, on va suivre nos combats, puisqu'évidemment, on va rencontrer des petites bêtes. Ici, il y a aussi un donjon, donc on pourra suivre les pièces du donjon ici. Et ben là, c'est le score de fin de partie et la renommée. Je vous avouerai que je n'ai jamais réussi à remplir la quête principale qui est de circuler entièrement dans l'île, couvrir toutes les cases, et que je n'ai jamais cherché à atteindre la renommée. En fait, ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est le voyage, et c'est tout. Donc je fais le voyage jusqu'à ce que je meure ou jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. Et puis ça s'arrête là. Je ne vais pas chercher plus loin des scores parce que voilà, ce qui me plaît dans ce jeu-là, c'est de voyager et de suivre les événements et de circuler sur notre île. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de grand chose d'autre, vous avez besoin évidemment de 2 dés, comme je vous disais. Donc les dés, ils vont servir pour choisir les cases ici. Donc moi j'ai pris le principe que le vert représente la ligne et le rouge représente la colonne. Et ici, on a besoin de 2 dés aussi de couleurs différentes pour définir la nature de la route qu'on va emprunter. J'ai choisi que ça serait le dé vert qui servirait pour définir les routes. Et le terrain, ça sera le dé rouge. Voilà, ça c'est mes conventions à moi de départ. Évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, donc on va commencer. Alors, on commence par lire le petit livret de règles qui va nous dire que effectivement notre carte elle est entourée d'eau, hein, donc quand on a une route qui avance vers le mur extérieur, ben, évidemment elle tombe dans l'eau, donc on sait qu'on aura des impasses. Et puis on nous explique aussi comment est-ce qu'on va trouver notre chemin. Voilà. Alors pour préparer notre héros, on va commencer par ses statistiques. Donc il a 1 d'attaque, donc ici vous avez A, 2T, donc il a 1 d'attaque. C'est écrit mais en gris, on ne le voit pas bien. Il va faire des dommages, il va faire 1 dommage pendant les combats. Il a une vitesse de 2, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer de 2 cases. Donc, pendant un tour, il n'a pas de poison. Il a 4 points de vie maximum et il commence au maximum de sa vie. Il a 1 pièce d'or, ce qui n'est pas beaucoup, et aucune renommée. Pas d'objet pour le départ, je crois. Il va falloir aussi lui donner un nom. Bon, je vais l'appeler, ça va être une héroïne. Une héroïne. Voilà, elle va s'appeler Anna. Et puis, il faut lui donner une race. Alors, dans les races, on a les hobbits, qui peut gagner une tarte comme objet de départ. Le nain, il gagne plus 1 en dommage. L'elfe, il gagne plus 1 en attaque. Et l'humain gagne 2 ors.
Le Hobbit, donc, il gagne une tarte et qu'il peut manger pour ajouter plus ou moins un à n'importe quel dé, à n'importe quel résultat de dé. Ok. Moi, je pense que je vais être un elfe pour prendre plus un d'attaque. Donc, je vais être une elfe, pardon, excusez-moi, pas un elfe, une elfe. Et je vais prendre tout de suite un point. Alors, par contre, il va falloir que j'efface au fur et à mesure, parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver, évidemment. Voilà, donc je vais avoir 2 d'attaque. Vous verrez l'importance d'avoir plus de points d'attaque un peu plus tard. Voilà pour mes statistiques de départ. Ensuite, il faut que je prépare la carte. Donc, il faut que je lance mes 2 dés pour déterminer à quel endroit je vais installer mon château. Alors, je vais lancer mes 2 dés. J'ai dit que le 5, c'était la ligne, et le 4, la colonne. Donc, le 5, c'est la ligne, le 4, c'est la colonne. Donc, mon château, alors je suis nulle en dessin, hein, qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Je suis nulle en dessin. Alors, je vais essayer de faire un château comme ça. Nul. Bref. Et de mon château, il y a 4 routes qui partent. Voilà. Donc, j'ai fait mon joli château qui est très moche, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je lui dis? Il faut que j'écrive E01, l'événement 01 dans le bas à droite. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Rien de plus. Il faut que j'explore l'île. Donc, il me faut ensuite une nouvelle quête. Donc, la quête, elle est ici. Donc, je vais écrire mon nom dans la première case. Voilà. Et donc, là, c'est la quête, la location de l'endroit où je dois faire la quête. Mais là, en l'occurrence, comme c'est une quête générale, je n'ai pas besoin de la remplir. C'est écrit à côté, hein, quelconque. Voilà. Par contre, les notes, c'est il faut compléter la carte. Donc, c'est pas J02, ici, il y a une petite erreur, c'est E02. Il faut compléter entièrement la carte pour remplir cette quête. Donc, il faut passer partout dans toutes les cases. Bon, je vous avouerai que je ne crois pas y avoir réussi une seule fois. Donc, voilà la quête. Ensuite, on peut explorer le château en lisant l'événement 1. Alors, l'événement 1, il est ici. Donc, le château. Le château, donc quand on est dans un château, on peut faire plusieurs choses dans le château. On peut soit gagner un point de vie, mais je suis au max, donc voilà. Si mon poison est égal à 1, je peux remettre mon poison à 0, mais mon poison est à 0. Je peux prendre une nouvelle quête, c'est ce que je vais faire, ou bien je peux acheter ou vendre des parchemins. Donc les parchemins, ils sont ici. Il y a des parchemins intéressants, donc l'antidote ramène le poison à 0, l'élan augmente de 2 la vitesse à ce tour, c'est-à-dire que je vais pouvoir avancer plus vite, aller plus loin. La ruée, j'avance de 4 vitesses à ce tour. La carotte me donne 1 point de vie, la tomate 2 points de vie, la poire 3 points de vie, l'étincelle va me permettre d'être plus efficace contre les créatures qu'on va rencontrer, l'explosion aussi, kaboom aussi, voilà. Donc on a des sacs à dos, des parchemins qu'on peut mettre dans notre sac à dos, voilà, si on veut. Je pense que je vais d'abord prendre une quête. Alors on me dit que pour avoir une nouvelle quête, il faut que j'aille en E14. Alors, E14, voyons voir. A new quest, une nouvelle quête. Alors, une nouvelle quête, il faut que je dise où je suis. Donc je suis dans la 5, 4, ça c'est ma zone. Je vais décider où va se dérouler la prochaine quête. Donc, je vais relancer mes 2 dés pour dire à quel endroit cette quête, je vais la rencontrer. Donc, c'est un 5 et un 2. Donc, c'est sur la ligne 5, colonne 2. Donc, ici, je vais avoir une quête. Et donc, c'est quoi la quête? Eh bien, je lance un dé. Alors, il faut que je le note quand même que c'est sur le 5-2. Voilà. Quand je vais arriver sur la case 5-2, j'aurai une quête. Et ça sera un 5. Donc, le 5 me dit, il faut que j'apporte 2 parchemins. Ok. Et il faut que j'écrive le 22. Donc, ici, ce sera la 22, la quête. Et il faudra que je ramène 2 parchemins. Ok. Très bien. Donc, 2 parchemins. Il va falloir que je les achète, hein, parce que je ne vais pas les trouver comme ça. Ok. Donc ça, c'était ce que je pouvais faire au château. Au château, j'avais dit que je pouvais aussi acheter des parchemins. Ben, du coup, je vais en acheter quand même. Puisque pendant que je suis là... ouais. Alors,
Il me faut 2 parchemins. Alors les parchemins, ils valent quoi? C'est un R07. Ah oui, c'est qu'il faut jongler entre les petits bouquins hein, à chaque fois. Donc les parchemins, ils valent quoi? Voilà, c'est là. Alors, au château, les parchemins, ils valent antidote vaut 1, dash vaut 1, enfin dash c'est-à-dire l'élan. Les carottes valent 1, les étincelles valent 1. Comme j'ai un d'or, je vais quand même prendre un... Et je vais prendre une carotte. Bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon, il faut que ça vale 1. Donc je vais prendre une carotte. Je n'ai plus d'argent. Ah, ça c'est bête. J'espère en retrouver. Quand on se bat contre des créatures, on récupère de l'or. Donc ça c'est cool. Donc là, je n'ai plus d'or. Mais j'ai un parchemin, m'en faudra un deuxième. Ok. Alors, où est-ce que j'en étais donc? J'ai fait ça, ben maintenant c'est bon, j'ai tout fait ce qu'il me fallait. J'ai 2 quêtes en cours. Et puis, eh bien voilà, je n'ai plus qu'à continuer mon chemin. Donc pour continuer, je vais marquer que c'est la semaine 1, jour 1. Je vais regarder s'il y a un événement, il n'y en a pas. Très bien. Donc je vais pouvoir attaquer en allant à R10. Alors R10, c'est à la fin. Et R10 me donne toutes les étapes que je vais avoir à faire pendant mon tour. Donc, premier jour, j'ai entouré ici mes jours. Ensuite, il n'y a pas d'événement du jour. Le poison, c'est OK. Je peux faire un level up, c'est-à-dire que je peux augmenter une de mes statistiques à condition d'avoir l'or suffisant. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, monter mes dommages à 2, il faut que je dépense 2 pièces d'or. Si je veux monter mon attaque à 3, il faut que je dépense 3 pièces d'or. Bon, évidemment, là, j'en ai pas. Donc, on ne va pas faire de level up. Et par contre, on va pouvoir bouger. Donc maintenant, je vais bouger. Et pour bouger, il faut que je me rende au R04 qui m'explique comment bouger. Alors, c'est pas compliqué. On va pouvoir se déplacer orthogonalement. On ne se déplace pas en diagonale. Sur une case adjacente, on ne peut pas sauter de case. Et puis, on va lancer nos 2 dés pour déterminer la nouvelle zone et avancer ainsi. Alors, donc je vais me déplacer vers le bas, je vais essayer de partir, là j'ai pas de parchemin, je vais pas y aller tout de suite, vers le bas, puis je vais essayer d'aller par là, pour voir. Alors là on est sur une route, un terrain, donc la 4 c'est ici, 3, 4, donc on peut le mettre dans le sens qu'on veut, donc je vais le mettre comme ceci, voilà. Le 4 qui me donne cette forme-là, et le 6 qui me donne la nature du terrain, c'est un village. Alors le village, je vais mettre des petites maisons, toujours pas très douée en dessin, ne cherchons pas, et une autre petite maison là, voilà, et là, quand on arrive sur un village, sur le premier village, on va écrire 08 dans le bas à droite, si on trouve un deuxième village, on écrira 15, le troisième village, on réécrira encore 08 et le quatrième, on mettra encore 15. Ça, parce que ça ne donne pas les mêmes événements selon les villages. Moi, je ne vais pas m'arrêter, je vais poursuivre mon chemin. Vous savez que j'ai 2 de déplacement. Donc, un déplacement ici, je vais me déplacer à droite. Et donc, je vais refaire la même chose pour savoir où est-ce que j'atterris. Et j'arrive sur 3 et 2. Alors, 3, c'est la même chose. Donc, on va refaire le même chemin, parce que c'était le même que 4. Et 2, c'est c'est la plaine. Donc nous sommes dans une plaine. Ça a son importance. Parfois, on ne peut pas passer dans une plaine. Je vais laisser une petite place à droite au cas où il y aurait un événement qui arriverait à un moment donné plus tard. Ok, donc je suis arrivée ici. Et j'arrive à l'événement du terrain. Donc j'arrive dans ma colonne, donc il faut que je note où je suis dans le 6-5, donc ici je vais noter où je suis à 6-5, et ici j'ai un événement de terrain, quand je ne suis pas ni dans un village ni dans un château, puisque quand je suis dans un village, l'événement il est 0,8, et dans un château, l'événement est 0,1. Ailleurs, eh bien, il faut que je sache quel est mon événement, il faut que je lance mes 2 dés, et savoir ce qui se passe dans cette zone. Et donc, dans cette zone, j'ai 10, alors 10... il ne se passe rien. Oh, oh, c'est cool. Des fois, c'est bien. Bon, par contre, il faut quand même rencontrer des créatures si on veut pouvoir avancer. Hein. Alors, ok. Donc, j'ai terminé. Si j'ai maintenant un événement, s'il y avait déjà eu un événement sur cette case, il faudrait que je le fasse maintenant, mais je n'en ai pas. Mon tour s'arrête ici. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va passer au jour suivant. On va de nouveau reprendre notre petite checklist. Pas d'événement du jour, très bien, toujours pas de poison, pas de level up possible, je n'ai pas d'or. Je peux me déplacer de 2, donc je vais aller dans la zone à droite.
lancer mes dés pour savoir ce qui se passe dans cette petite zone. C'est un 3 et un 2. Donc le 3, eh bien, je vais... c'est toujours cette case-là, hein, donc je vais faire dans l'autre sens. Je peux la tourner. Je vais la faire dans ce sens-là. Voilà. Et le 2, c'est toujours de la plaine. Donc je suis toujours dans la plaine, comme les Gaulois d'Astérix. Ok. C'est bon. Donc j'ai fait mes mouvements. Événement de terrain. Que se passe-t-il dans ce terrain? Eh bien, il se passe 5. Alors, je suis dans la plaine avec un 5. Il faut combattre le monstre de la semaine. Alors, le monstre de la semaine, il est en R08. Où est-ce qu'il est? Ils sont là. Alors, le monstre de la semaine, je suis dans la plaine. Donc, dans la plaine, c'est un slime rose. Pink slime. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit ce slime? Il a une attaque de 8. C'est pas mal. Il fait des dommages. Il fait 1 de dommages. Il a 1 HP, donc 1 point de vie. Et il a surtout embouche, donc embuscade, donc embouche. Alors, on va faire du combat. Hein. Donc l'embuscade, c'est pas compliqué. Quand vous faites un combat, vous avez deux étapes dans un combat. Où est-ce qu'il est où est-ce qu'elle est l'explication du combat? Ici. Vous avez deux étapes en fait dans le combat. Vous avez une partie au départ. Vous pouvez choisir de vous échapper. Vous pouvez utiliser un item, enfin un objet, ou utiliser un parchemin. Voilà. Et donc tenter de s'échapper, il faut lancer un dé. Et si vous faites 1, eh bien vous échouez à vous échapper et donc vous continuez le combat. Sinon, si vous faites 2 à 6, vous pouvez vous échapper et vous cacher. Voilà. Vous pouvez utiliser donc un objet, il y a des objets qui sont utiles, des parchemins aussi, comme je vous disais, l'étincelle, l'explosion et kaboum, ça ce sont des objets qui sont utiles, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là, et donc je ne vais pas la faire, mais de toute façon, en plus avec l'embuscade fait que je ne peux pas de toute façon faire cette première partie de combat, parce qu'il y a une embuscade, donc je ne peux pas me préparer au combat, si vous voulez, c'est une sorte de préparation au combat. Donc je ne peux pas le faire parce que c'est une embuscade. Et donc au premier tour, l'ennemi ne pourra perdre aucun point de vie. Donc le premier tour, il faut juste que j'essaye de me défendre parce que je ne pourrai rien infliger au slime rose. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va lancer nos 2 dés. On va les ajouter, ça fait 5. On va les ajouter à nos points d'attaque ici, 2, c'est-à-dire j'ai 7. Et si je fais... la même chose ou plus que l'attaque de mon ennemi, dans ce cas-là, je lui fais un dommage. Mais il a 8 et moi j'ai 7, donc c'est lui qui va me faire un dommage. Je vais donc perdre un point de vie. Bon, peut-être que ma partie va s'arrêter là, hein, premier combat. Donc je n'ai plus que 3 points de vie. Donc de toute façon, je ne pouvais pas lui faire de dégâts au premier tour. Donc tour suivant, je vais pouvoir lui faire des dégâts. Mais pour ça, il faut que je fasse au moins 8 en attaque. Donc comme j'ai 2, il me faut au moins 6 avec mes dés. Et j'ai 4. Donc c'est lui qui me fait un dommage et je perds encore un point de vie. Ouf. Ok. Allez, 3e tour. Est-ce que je pourrais faire 6 ou plus? Voyons. Oui, je fais 6. 6 et 2, 8. Donc j'ai autant que lui. Donc je lui fais un dommage. Comme il n'a qu'un point de vie, c'est ok. Et comme c'est un monstre de la première semaine, je gagne 1 d'or. Bon, pas grand chose, mais ça me permettra peut-être de racheter un parchemin pour ma prochaine quête. Voilà. Et j'ai fait mon combat. Eh ben écoutez, c'était plutôt sympa ce petit événement de terrain. Voilà, donc la zone n'avait pas d'événement spécifique préalable. Mon tour est terminé. Très bien. Alors mon tour est terminé. Que fais-je? Eh bien, je recommence. Alors, nouveau. Alors, j'ai pas noté où j'étais. J'étais dans le 6-6. Ok. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je me suis gourée. J'étais pas dans le 6-5. J'étais dans le 6-4. Ah non, c'est ça. Ah non, mais je suis bête. Je suis bête, en fait. Hein. Fallait que j'avance de 2. Bon, tant pis. Tant pis pour moi. Bah oui, parce que j'avais 2 de vitesse. Donc, je pouvais avancer d'une autre case. Et je ne l'ai pas fait. Tant pis pour moi, c'est comme ça. J'ai qu'à faire attention à mes affaires. Alors, j'ai donc dit, on va passer au tour suivant. 1, 3. Ici, j'ai un événement du jour. Donc, l'événement du jour, c'est le E05. Alors, je vais au E05 qui me dit
Un lieu abandonné, lancez un dé pour savoir quel lieu abandonné je trouve. Alors je vais trouver un 5. Le 5 c'est un lac. Donc j'ai trouvé un lac. Et il faut que je dise dans quelle zone, dans quelle case il se trouve, ce lac. Et ce lac, il se trouve dans le 6-5. Ben, il se trouve juste là, le lac. Hein. 6. Ah ben non, il se trouve là, mais la zone est déjà occupée. Donc ça ne marche pas. Ouais, voilà, ok, non, ça ne marche pas. Il faut que je relance, parce que la zone est déjà faite. Donc 5 et 2. Ah ben. Donc le 5, le 2. Ici, il y a un lac. Ok. On va mettre un petit lac. Ah ben oui, mais non, toujours pas. Ah oui, mais non, parce qu'il y a déjà un événement. Donc je ne peux pas me mettre dans un endroit où il y a déjà un événement, parce qu'il va falloir que je mette un événement en lien avec le lac. Bon, alors troisième essai, je me déplace encore. Allez. Mais non 5, 6. 5, 6. Ah ben oui, 5, 6, c'est bon cette fois. Donc là, je peux mettre un lac. Ok. Et donc l'événement du lac, c'est le 20. Donc ici, il y a un événement. Donc si j'y vais, eh bien, je vais avoir un événement. Mais de toute façon, je suis là. Donc soit je reviens sur mes pas, soit je suis obligée d'y passer. D'ailleurs, on va y passer. On verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'était mon événement du jour. Il faut que je bouge de 2. Cette fois-ci, je vais essayer d'y penser. Donc je vais... Ah oui, attendez, avant, est-ce que je pouvais faire un level up? Non, parce que j'ai pas assez d'argent. Le mont poison était ok, donc c'était bon. Ok, donc là, je vais bouger. Je vais bouger de 2. Je vais bouger de 2 et je vais faire 4 et 4. Donc je vais encore à nouveau faire mon chemin comme ça. Ok. Et là, du coup, j'ai un lac, donc je ne peux rien y mettre de plus. Et puis, ensuite, je vais bouger. Les événements, c'est quand on s'arrête hein, sur la case. Si vous faites que passer, vous n'avez pas d'événement à remplir, à faire. Voilà, donc je vais m'arrêter. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Je vais m'arrêter là. Je veux bien voir ce que c'est que cet événement de terrain. Mais avant de faire l'événement de terrain, enfin l'événement qui est déjà inscrit dans la case, j'ai mon événement de terrain à faire. Donc, et je suis, pardon, c'était un 4, je suis dans la plaine. Pardon, je ne l'ai pas noté quand même, il fallait que je le note. J'étais dans la plaine encore. 4. Ah non, j'étais dans la forêt. Oh là là! J'avais fait 4 et 4, donc j'étais dans la forêt. Bon, alors attendez, on va faire des petits arbres. On va faire des petits arbres. Ok. Allez, événement du terrain. Je suis dans la forêt, je fais 7. Il faut que je combatte. Allez, je recombats encore. Donc dans la forêt, c'est un rat géant. Eh bien, allez, on va faire le rat géant. De toute façon, c'est la seule solution pour avoir de l'argent. Hein, donc on va faire ça. Donc dans la forêt, le rat géant, il a une attaque de 9. Il fait 1 dommage. Et il a 1 HP. Allez. Faut que je fasse encore... faut que je fasse 7 maintenant. Eh ben je fais 7. 7, 8, 9, c'est bon. Et je le remporte. Et je récupère une pièce d'or. Ok. Ça fait 2. Très bien. Maintenant, le E20. Puisque ici, sur cette zone, il y a le E20. Alors le E20... Il est où le E20? Alors, j'ai besoin d'aider un esprit à faire revivre l'île en versant une potion à certains endroits. Donc je vais recevoir un objet potion qui me permettra en plus d'avoir mon poison toujours à 0. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais modifier l'événement sur cette case à 0, puisque c'est terminé. Et je vais inscrire une nouvelle quête dans mon petit tableau de quête ici à droite. Alors cette nouvelle quête, elle va s'appeler Esprit de l'eau. Et puis je vais lancer un D6 pour savoir ce qui va se passer. Donc là on est sur Esprit de l'eau. Donc je vais mettre Esprit hein, parce que voilà. Là c'est sur toutes les... Voilà. Je vais lancer un dé. Et le dé me dit 2. Ça me dit que ça va être sur la zone
1, 2. Sur la 1, 1. Sur la 6. Alors, 1, 6. Et 6, 6. Ok. Il faut que j'écrive E04 dans ces cases-là. Alors, 1, 1, donc 0,4. 1, 6, E04. Et 6, 6, E04. Ok, voilà. Donc, quand je vais arriver sur une de ces cases, eh bien, je vais gagner une pièce d'or. Donc, ça, c'est bien. Et quand j'aurai coché les 3 zones, je pourrai résoudre E04. Mais pour résoudre l'événement 4, il faut que j'ai coché les 3 cases. Donc là, on n'y est pas encore pour l'esprit de l'eau. Ok, donc ça c'était mon... Ici, donc là maintenant je l'ai fait, donc je n'ai plus de E20. Ici j'ai un 0, 0, ça veut dire qu'ici il n'y a plus de quête. La quête est faite. Ok, voilà. Ah, trop compliqué, trop compliqué, trop compliqué. Donc là, je suis dans la 5, 6. Eh bien, j'avance pas beaucoup. Allez, hop, cette fois-ci, je passe à l'étape suivante. Je crois que j'ai tout fait. Étape suivante, 1, 4. Il n'y a pas d'événement. Allez, c'est parti. Est-ce que je fais monter mes dommages? Non, je vais attendre. Je voudrais faire monter mon attaque. Je ne fais rien. Je bouge. Allez, je bouge de 2 cette fois-ci. Je vais essayer de bouger à côté. C'est parti. Alors, je fais un 3. Très bien. Donc, je vais faire ça. Ok. Et remonter par là. Ok. Et le 4, c'est la forêt. Donc, on va faire des petits arbres. Et j'avance d'un autre quand même. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. J'ai 2. Et je fais 4 et 5. Donc, le 4, c'est encore la même chose. Alors, la même route. Je vais la faire comment? Je vais faire comme ça. Et je vais aller à droite ou à gauche. Et le 5, c'est un marais. Ok. Ok. Ah, j'ai avancé quand même cette fois-ci. Mon événement de terrain. Que se passe-t-il dans le marais? Je fais 6. Oh là là. Fight. Encore un fight. Un combat. Alors, dans le marais. Dans le marais, c'est quoi donc? C'est un squelette. Hein. Un squelette. Skeleton. Lui, il a 7 d'attaque. 1 dommage, mais il a 2 points de vie. Ok. Eh bien, écoutez. Donc, il a 7 d'attaque, donc il me faut un 5. Allez, il me faut un 5. 3 et 4, 7. 7, 8, 9, c'est bon. Et il faut que je leur fasse un deuxième point. Il me faut un 5. J'ai 4 et 3, 7 à nouveau. C'est bon, je gagne un or. Très bien. Ok. J'ai pas d'événement dans cette zone. Donc, tour suivant. Tour suivant. Alors, le 1, 5. Donc là, j'ai pas noté où j'étais. J'étais arrivée au 4, 5. Ok, allez, je continue. Je vais essayer à droite. Alors, ici, j'ai un 6 et un 4. Alors, le 6, il me fait faire un virage comme ça, ce qui est très bien, parce qu'il fallait que je monte de toute façon. Et le 4, c'est une forêt à nouveau. Ok. Et mouvement suivant, c'est un 4 et un 1. Le 4 qui me fait... Bon, ça va, pour l'instant, les routes sont pas trop... bloquent pas trop. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Et le 1, c'est de la plaine. Ok. Alors, événement du terrain. Événement du terrain, 4 et 5, 9. Le 9, il se passe rien. Ah. Et j'ai pas d'événement sur cette zone, donc je peux continuer. Tour suivant, 1, 6. Alors, E39. Alors, le E39, événement du jour. L'événement du jour, E39. Alors, ça dit quoi? Un mauvais temps inhabituel. Alors, je vais lancer un dé et il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi? C'est un 1. Donc, le 1 me dit que je ne peux pas me déplacer dans un terrain marais à ce tour suivant, au tour suivant. Voilà. Donc là, je suis un petit peu coincée. Je ne peux pas aller dans le marais. Ok. J'étais au 3, 6 ici. Je le note. Je ne peux pas me déplacer dans le marais. Donc si je lance mon dé et puis que je tombe sur du marais, je ne peux pas y aller. Alors je vais monter jusqu'en haut, en espérant ne pas tomber sur le marais.
Mon nouveau jour, c'est bon. Le Daven, c'est bon. Pas de poison, pas de level up pour l'instant. Pas de level up pour l'instant ou de level up pour l'instant? Ah oui, ça me fait gagner un point de vie aussi quand je fais un level up. Ah ben non, je vais le faire. Je vais dépenser mes 3 d'or pour monter mon attaque à 3. Et puis, donc j'ai plus d'or. Mais par contre, ça me fait regagner un point de vie. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je remonte à 3. Ça, je le monte à 3. Très bien. Mais j'ai plus d'or. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je bouge. Allez, je monte. Je monte avec un 2 et un 3. Alors, le 2, c'est une croix. Donc ça, c'est plutôt favorable comme chemin. Hop, hop, hop. Et j'ai dit 3, c'est des montagnes. Très bien, donc c'est pas du marais, donc je peux avancer. Et je vais dans la zone du haut pour cocher ma première case de l'esprit bio. Et c'est un 4 et un 2. Donc le 4 et le 2, eh bien le 4, ça va être ça. Très bien, ça me va toujours. Et le 2, c'est la plaine, donc je peux avancer jusque là. Donc ici j'ai un 0,4, donc là je vais le cocher. Donc je vais dire que j'ai fait le 1, 6, c'est-à-dire celui-ci je l'ai rempli, il ne m'en reste plus que 2. Et je pense que je ne le ferai pas parce que je ne vais pas revenir jusqu'en bas, mais bon, on ne sait jamais. Ici j'ai un événement de terrain à faire dans la plaine. Et il se passe quoi dans la plaine? 8. Eh bien rien. De 8, 9, 10, il ne se passe rien. Donc très bien. L'événement je l'ai fait, je l'ai coché, 0,4. Et mon tour est terminé. Je passe à la deuxième semaine. Alors là, les monstres sont un petit peu plus méchants. Pas d'événement du jour. Et je bouge. Donc je m'en vais à gauche. Alors à gauche, je fais 4 et 6. Donc à gauche, je fais 4. Donc je vais pouvoir faire... non. Non, 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 non. Non, 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 non. 4. Là, comme ça. Et 6, c'est un village, c'est le 6, oui. Alors le village, hop, hop, hop. Qu'est-ce que je suis nulle en dessin. Et là, c'est 15. C'est E15. Quand on est dans un village. On est E8 quand on est dans le premier. Le deuxième, c'est 15. Ok. Et j'avance encore. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je redescends? Ouais, je redescends. Alors, je redescends et je fais un 6 et 4. Ah, mais 6. 6, eh bien, écoutez, je vais partir par là. Et 4, c'est une forêt. Hop, hop, hop. Donc là, hein, c'est une impasse, évidemment. Hein. Ok, et événement du terrain. Alors, c'est un 7, ben, c'est un combat. Alors, deuxième semaine, les monstres de la deuxième semaine, quand on est dans la forêt, c'est une chauve-souris géante. Ok, elle a 10 d'attaque. Oh là là, mon Dieu. Elle fait un dommage. Elle a seulement un point de vie et en bouche à nouveau, donc embuscade. Donc je ne peux pas me préparer à l'avance. Et elle n'aura pas de dégâts au premier tour. Il faut que je fasse 10, donc il faut que je fasse au moins 7, puisque j'ai 3 ici. Allez, 7. Et je fais 4, ce qui fait que je me prends un dégât. Elle me fait qu'un dégât, c'est cool. Mais bon. 3, 2. Il faut 7. J'ai 8, très bien. Ok, et là je peux gagner 2 ors, puisque c'est la deuxième semaine, les créatures me permettent de récupérer un petit peu plus d'or. Très bien. L'événement du terrain, c'est fait. Il n'y avait pas d'événement dans cette case. Je continue, nouveau jour, deuxième jour de la deuxième semaine. Je suis presque rendue au bout. Enfin, je suis presque rendue à la moitié, n'importe quoi. Pas de level up pour l'instant. Je bouge. Je bouge. J'aurais pu manger mes carottes pour me remonter d'un. Bon, je verrai tout à l'heure. Je bouge. Donc je bouge à gauche, puisque je ne peux pas descendre en dessous. Hein, je bouge à gauche. Donc à gauche, je fais 2 et 6. Donc 2, hop, 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 hop. C'est un village. Ok. Un petit village. Et là, c'est un 0,8, hein, parce que c'est le troisième village. Et je remonte en haut. Et je remonte en haut. En haut, c'est un 1 et un 5. Donc, c'est de nouveau une croix.
Donc là en haut, ça sera une impasse évidemment. Hein. Et 5, c'est un marais. Ok. Alors, que se passe-t-il dans ce marais? Que se passe-t-il dans ce marais? Il se passe, s'il se passe un combat, évidemment. Alors, il se passe un combat dans le marais, c'est un zombie. Et le zombie, il fait quoi? 8 d'attaque, 1 de dommage, 3 d'HP et poison. Alors s'il me fait un dommage, je vais être empoisonné. Et donc, on verra après ce qui se passe avec le poison. Mais il faut déjà qu'il me fasse un dommage. Et peut-être qu'il ne va pas me le faire. Si j'arrivais à faire plus que 8, donc si je faisais plus que 5 ou plus à chaque fois, ça serait cool. Donc là, je fais 7, donc c'est bon. Il n'y a plus que 2. Allez, plus que 5. 4 et 2, ça fait 6, c'est bon. Plus que 1. Allez, allez, allez. Il faut que je fasse plus que 5 ou plus. 5 ou plus, 4 et 4, 8, c'est bon. Il ne m'a pas touché avec son poison. Et je récupère 2 pièces d'or à nouveau. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il faut les faire, hein, les combats quand même, hein, parce que ça rapporte. Ok. Dans cette zone... Ah oui, j'ai pas noté où j'étais, ce qui fait que je sais plus maintenant si j'ai avancé de 2 ou pas, là. Oui, je crois que j'ai avancé de 2. J'ai fait ça et je suis remontée. Donc, je suis là. Je suis dans le marais. Donc, il ne se passe rien. Jour suivant. Je pense que j'ai tout fait. J'ai fait mon terrain, le square event, il n'y en avait pas, et c'est la fin de mon tour. Donc tour suivant, nouveau jour E35. Alors le E35, c'est quoi? Le E35, c'est un... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oh là là, il peut se passer plein de trucs. Allez, il se passe quoi? Il se passe 2. Oh, je rencontre un voleur qui me vole un parchemin. Il m'a volé mon seul parchemin, le voleur. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. E35, oui, je n'ai pas noté au fur et à mesure où je m'arrêtais, donc c'est pas grave. Là, j'étais au 1, 4. C'est pas grave. Ok. Level up. Ouais, je vais faire 2 dommages, donc je vais dépenser 2. Je vais dépenser 2. Ah non, c'est pas les HP que je veux dépenser, c'est l'argent. Je vais dépenser 2 ici pour augmenter mes dommages à 2. Donc, je vais faire 2 dommages au créateur. Ben voilà, bon, tour suivant. Donc le 35, ça y est, c'est fait. Eh bien, je me déplace. Allez, je me déplace à gauche avec un 2 et un 5. Donc le 2, c'est la croix. C'est parfait, c'est le carrefour idéal. Et le 5, c'est un marais à nouveau. Je vais filer tout droit, je pense, pour essayer d'aller chercher l'autre esprit de l'eau. Avec un 5 et un 5. Donc le 5, c'est une ligne droite. Et encore un marais. Ok. Ok. Alors, événement du terrain. Si c'est 3, 9, il ne se passe rien. Très bien. Pas d'événement ici, pas de problème. Tour suivant. Donc, tour suivant, 2, 4. Pas de poison, pas de level up, et puis je vais bouger. Tiens, ça me fait penser que tout à l'heure, quand j'ai fait le level up des dommages, j'ai oublié de me prendre un HP. J'avais droit à un HP en même temps. Quand on fait une montée de niveau, on a droit à un point de vie, j'ai oublié. Donc c'est ok, donc je vais avancer en face. De 1. C'est un 4, donc ok. Et un 1 qui est une plaine. Donc ici, je passe au 0, au 4, donc je vais cocher celui-ci, l'esprit de l'eau, et je vais descendre. Je vais descendre avec un 2 et un 2, donc c'est un croisement complet, parfait. Et un 2 qui est la plaine encore. Événement du terrain, hop, 8, il ne se passe rien. Ok. Ok, bon écoutez, je pense que je vais arrêter là ma vidéo parce que ça va, sinon ça va être très très long. Donc vous avez vu comment fonctionne 6x6 Tales. Je vais pas aller au bout parce que je veux pas non plus vous faire passer 1 heure. Déjà ça doit faire longtemps déjà que je suis dessus, je n'ai pas regardé l'heure. Voilà, vous avez vu comment fonctionne 6x6 Tales, c'est pas mal. On se prend vite au jeu, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à regarder. On n'est pas encore allé dans le donjon, mais on n'y va pas forcément à chaque fois. Ça dépend des événements sur lesquels on tombe.
Et puis, vous voyez le principe des quêtes, vous voyez le principe de construire votre petit chemin sur votre île. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette partie-là, en vous disant que c'est vraiment un jeu, une fois qu'on est dedans, eh bien c'est assez sympa. Je vous encourage à y jouer bien évidemment. Si j'arrive au bout, je reprendrai peut-être un petit bout de vidéo pour vous montrer la fin. Mais bon, je pense qu'il y a quand même peu de chances que j'arrive au bout. En tout cas, je vais continuer quand même ma partie. Moi, je vais aller au bout parce que j'aime ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu évidemment. Et puis jouer donc à 6x6 Tales. Une jolie aventure à partager, à se partager à soi-même. Passer un bon moment. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye bye bye.